Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver ici pour un entretien spécial avec Abdelkader Retnani, une figure de l'édition au Maroc. Il est président fondateur de l'Association marocaine des professionnels du livre. Vous dirigez également les éditions La Croisée des Chemins depuis 1993 et vous êtes le président de l'Union des éditeurs du Maroc depuis 2015. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation et je profite de cette invitation pour saluer tous les auditeurs qui suivent le 360. En juin dernier, s'était déroulé à Rabat le Salon international de l'édition et du livre et un bilan avait été relaté du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication avec 240 000 visiteurs, 20% de plus que l'édition précédente. Comment percevez-vous la culture de la lecture au Maroc aujourd'hui ? C'est un phénomène très particulier, celui de Rabat, parce que c'est la deuxième année qu'il y a ce salon. On est à 240 000 avec une augmentation. Il ne faut pas oublier que le salon de Casablanca, il y avait une fréquence de visiteurs de 500 000 visiteurs. Mais les 500 000 visiteurs, quand on regardait sur le fond, n'étaient pas aussi potentiellement lecteurs que ceux de Casablanca. Ce qui fait que nous avons, pendant les 10 jours du salon, nous avons observé des familles, des lecteurs, mais qui sortent toujours avec un livre, ce qui n'est pas le cas à Casablanca. Il y avait par exemple dans le stand, et moi comme je passe toute la journée sur le stand, je regarde, quand vous aviez 10 visiteurs à Casablanca qui rentraient dans le stand, il y en avait un qui achetait un livre. À Rabat, quand vous avez 10 visiteurs, il y en a 5 qui viennent acheter un livre. Et c'est ce qui a fait le succès et la réussite de ce salon, avec bien entendu une réunion, une organisation très importante de la direction du livre et de l'équipe du ministère de la Culture, qui ont fait un travail remarquable. Et pendant ces 10 jours, bien avant et après, qui étaient là à veiller au grain pour que tout se passe dans de très bonnes conditions. Nous avions réussi aussi, moi qui ai l'habitude de fréquenter tous les salons internationaux, c'est une des rares fois, quand je dis les salons internationaux, que ce soit Pékin, que ce soit Londres, que ce soit Rabat, ou que ce soit Abidjan ou la Dakar, toutes les salles de conférence, qui avaient une moyenne de 50 personnes, 50 chaises assises, faisaient le plein. Pour moi, je considère que ça a été une grande réussite. Et bravo encore à l'équipe de la direction du livre qui ont su fédérer, générer et remplir les salles, ce qui n'est pas toujours évident. En 2015, vous aviez lancé la première rentrée littéraire en partenariat avec le ministère national de la Culture. Et là, pour cette 8e édition, M. Ben Saïd a proposé la construction de bibliothèques publiques, de librairies. C'est un pas en avant. C'est un très grand pas en avant, mais surtout, il faut comprendre que c'est grâce à ces événements que la société civile et que nous, en tant qu'association pour le livre, nous essayons de faire avancer les choses. Et quand vous les faites avancer, vous montrez tout votre savoir, votre ardeur et votre dynamisme, le ministère, il vous suit. Et là, je suis très heureux et ravi parce qu'il s'est engagé avec nous pour vraiment lancer de nouvelles librairies pour 2023. Et ça, c'est très important. Et il a déjà commencé à faire ce travail. Et vous maintenez toujours ce projet d'avoir 5 librairies chaque année ? C'est mon souhait. Ouais. Mais si on en a 3, on ne va pas pleurer. C'est toujours mieux que rien. Et selon le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Ben Moussa, a relaté que 23% des élèves de primaire marocains peuvent lire un texte de 80 mots en arabe avec fluidité. Est-ce que c'est alarmant et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour pallier à ce problème ? En tant que professionnel, ces chiffres ne m'étonnent pas. Et si on ne prend pas garde et on essaie de rectifier le tir pour aller de l'avant, on va descendre encore plus bas. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire justement ? Vous savez, moi je l'ai toujours dit depuis des années, et je pense que je suis le doyen dans ce domaine depuis 43 ans. Il faut des réponses simples. Les réponses simples, c'est quoi ? C'est revoir la structure, pas avec des gros mots, avec des communications, nous allons faire des séminaires, des débats. Il faut partir à la base. Nous devons rentrer dans nos écoles primaires à leur référent culturel marocain. Nous avons des Marocains qui sont auteurs, jeunesse, adultes, qui ont eu des prix dans d'autres pays. Et ils ne sont pas inscrits, parce que même l'inscription de ces programmes et de ces livres dans l'éducation nationale, ça coûte 0 dirham au ministère de l'Éducation nationale. Pourquoi ? Parce que je vous donne
Un exemple très simple. Vous avez deux prix, deux romans. Vous faites une commission, vous les mettez dans le programme scolaire. Ces deux livres, ils vont faire 400 000 exemplaires. Le ministère va débourser 0 dirham. Et le gagnant, c'est le libraire, l'imprimeur, l'auteur, l'éditeur, le diffuseur. Tout le monde va être gagnant. Mais il faut prendre des décisions qui sont très simples, mais on veut toujours ce qui est plus difficile. Et ça ne donne pas de résultat, jusqu'à maintenant. J'espère que la nouvelle vision de M. Chakib Ben Moussa, après des entretiens que j'ai eu avec lui et tout, je pense que ça va s'améliorer, mais on les attend très vite. Et aujourd'hui, comment faut-il, quelles sont les méthodes pour donner le goût de la lecture à ces jeunes? Alors, très simple. Je vais vous donner 2 chiffres. J'espère que les auditeurs qui nous écoutent vont les garder et les noter. En 1987, il n'y a pas très longtemps, Casablanca avait 65 librairies. Moi, ils étaient mes clients en tant qu'éditeur, 65. En 2023, je n'ai plus que 15. Il faut qu'on se pose la question. Normalement, on devrait aller en avance. 65, 70, 80, 100. Là, on est à 15. Et ça, je vous donne l'exemple de Casablanca. Il y a eu une diminution de 40% en 15 ans, je crois. Et ce n'est pas qu'à Casablanca que ça existe. Prenez le cas de Rabat. Rabat, si vous connaissez Rabat, le boulevard Mohamed V et la rue Allal Ben Abdallah, il y avait plus de 20 librairies. Une vingtaine. Il n'y en a plus que 4. Et moi, je demande au pouvoir public de se poser la question. Parce que ce n'est pas uniquement le travail du ministère de la Communication. C'est le travail de la commune. C'est le travail de la mairie. C'est le travail des élus. Alors, autre exemple, Casablanca qui est le monstre. 65%, et je suis très gentil en disant 65% de l'économie, c'est le poumon du Maroc. Vous ne pouvez pas me dire combien, et je ne peux pas me fâcher déjà avec mes amis élus. Il y a très peu de librairies. Même, il y a très peu de bibliothèques. Il n'y a pas de bibliothèque. Et quand vous avez des bibliothèques, il n'y a pas de livres. Et pourquoi il n'y a pas de livres? Parce que dans leur budget, ils ne peuvent pas avoir un libraire. Et c'est Si c'est un problème de formation aussi pour livres. Non, mais de vouloir. C'est une volonté politique. Comment les maisons d'édition contribuent-elles à la promotion de la lecture? Les maisons d'édition, chacune selon ses moyens, ils font un travail remarquable. C'est vraiment des militants du livre, mais sans le soutien de l'État, ils vont tenir encore, mais pas pour longtemps. Quels types de livres sont les plus populaires au Maroc? Les romans, les essais et tout ce qui touche la société marocaine. Et bien entendu, un livre sur le football. Le dernier livre que j'ai sorti sur le football, Qatar 2022, c'est un livre qui a eu un succès phénoménal. Tout le monde en parle. En plus, il y a eu, durant le salon, on l'a présenté, l'équipe nationale est venue avec Walid Regragui. C'est un phénomène extraordinaire. Donc, on ne peut pas me dire que le Marocain n'aime pas la lecture. Le Marocain aime, mais donnez-lui où? Imaginez-vous à Beni Mellal, avec 43 degrés de température. Il y a la moitié d'une librairie qui est là-bas sur place. Où voulez-vous sortir? Tu prends un verre de thé et tu restes toute la journée. Mais c'est pas ça la culture, c'est pas ça l'évolution de la société. C'est pas ça faire vivre, connaître, voyager, rêver. Ça, c'est le rôle de l'État et des élus. Vous savez que nous avons 12 régions. Posez-leur la question. Est-ce qu'il y a une région qui achète des livres chez un éditeur marocain? Il n'y en a pas. Nous avons les plus grandes banques d'Afrique. Ils n'ont pas de bibliothèque où il y a des livres marocains. Alors, qu'on vienne me dire, oui, la culture. La culture, il y a ceux qui sont de la culture et qui sont des amoureux et qui se battent et qui essaient de continuer à vivre. Et nous le faisons à travers aussi la Fédération des industries culturelles et créatives, dirigée par Neila Tazi, moi je suis son vice-président général, pour qu'on puisse expliquer, faire de la pédagogie à ces régions. Mais c'est un travail qui demande beaucoup de temps. Nous sommes là à notre 4e année et nous avons encore du travail devant. À titre personnel, que diriez-vous à un jeune n'ayant pas été habitué à lire des romans, etc., et qui n'a pas le goût de la lecture? Quel conseil vous pourriez lui donner? Je lui dirais, passez à la croisée des chemins, je vous offrirai un livre, et si vous ne l'aimez pas, vous me le renvoyez. Et sinon, vous commencez à devenir amateur et ça vous fait rêver, fantasmer, voyager sans visa. Ça, c'est important de le savoir. Et vous n'aurez que du bonheur chez vous. Moi, je suis très fatigué actuellement et j'ai des livres autour de moi qui me font du bonheur pour que je puisse oublier tout ce qui se passe au-delà de ça. Est-ce que vous avez une routine de lecture par jour ou est-ce que vous imposez ou...
Moi, très peu de gens le savent, nous sommes la première maison d'édition au Maroc avec 2200 titres, ce qui n'est pas anodin. Et nous avons dans notre catalogue 250 beaux livres sur le patrimoine. Et ma fierté, c'est ça. Et je suis là en train de lire maintenant un livre sur Sakhi el-Hamra. Je lis sur le Sahara marocain. Je lis sur les relations entre le Maroc et le Québec. Et j'ai une lecture assez diversifiée qui fait que quand je me fatigue d'un sujet, je passe à un autre. Comment envisagez-vous l'évolution de la culture, de la lecture au Maroc dans les prochaines années? Ben là, avec ce nouveau ministre, avec le ministre de l'Éducation nationale, je pense, et je reste optimiste parce que je pense qu'on va faire des grandes avancées. Ça ne va pas être facile, mais on va s'y atteler. Merci beaucoup.